Dans cette série de podcasts, je vous propose une synthèse des chapitres du guide d'éveil à votre vraie nature, moins de croyances, plus de conscience. Vous pourrez, au milieu de l'épisode, vous laisser guider dans une pratique signalée par un son cristallin. Dans le second épisode, nous avons vu que nos croyances provenaient des influences familiales, culturelles, sociales ou religieuses que nous ne choisissons pas. Et aussi que les croyances qui composent l'image de nous-mêmes trouvaient leur origine dans nos expériences et nos interprétations subjectives, c'est-à-dire nos blessures d'enfance. Ces blessures continuent à nous gouverner à l'âge adulte si nous ne les avons pas identifiées et si nous n'avons pas répondu aux besoins qu'elles nous signalent. Voyons aujourd'hui le lien entre nos blessures, les croyances qui en découlent et nos émotions. Qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, c'est une énergie se manifestant en nous selon ce que nous vivons et pensons de la situation vécue. Nos émotions traduisent l'image que nous nous faisons de nous dans une expérience donnée. Par exemple, je ne me sens pas à la hauteur de ce que ma compagne me demande et je ressens de la honte. Bien encore, mon patron m'a imposé une tâche sans me demander mon avis. Je ressens de la colère. Les émotions s'expriment spontanément et sont difficilement contrôlables. Elles se manifestent sous forme d'un ressenti subtil ou de symptômes désagréables comme les mains moites, les joues rouges, une boule au ventre, une inflammation, un mal de dos. Si nous tentons de les retenir, ou lorsqu'elles sont très intenses, elles peuvent engendrer des blocages, parfois aussi des situations de rupture telles que la maladie, une séparation, un licenciement, un burn-out ou un accident. C'est-à-dire des événements nous obligeant à nous interroger sur nos réels besoins. Que nous apportent les émotions? Dans émotion, il y a motion. Cela signifie mouvement. En tant qu'énergie, nos émotions nous apportent le carburant pour agir et concrétiser nos aspirations. Par exemple, je ressens de l'enthousiasme à l'idée de ce nouveau métier et l'enthousiasme me donne l'énergie pour mettre en pratique mes aptitudes dans ce nouveau travail. À l'inverse, si j'ai peur de prendre l'avion, je vais préférer renoncer à me rendre à cette fête de famille. Les émotions ont deux fréquences différentes, lourdes ou légères. Il existerait plus de 200 émotions distinctes. Cependant, elles nous font ressentir soit de la lourdeur, soit de la légèreté. Autrement dit, soit elles nous donnent de l'énergie, soit elles nous en enlèvent. La culpabilité ou la honte nous coupe de notre énergie, par exemple, tandis que l'enthousiasme ou l'excitation, le contentement, la démultiplient. Il existe 4 émotions dominantes. 3 sont lourdes, la peur, la colère et la tristesse. Une est légère, l'excitation. Qu'en est-il de la joie, de la gratitude, de l'amour ou de la quiétude, me direz-vous? Ces ressentis relèvent davantage d'un état d'être. Certes, ces énergies sont légères, mais elles ne nous font pas réagir. Elles ne nous font pas agir malgré nous, comme la colère pourrait nous rendre violents, par exemple, ou l'excitation qui nous fait céder aux illusions. La joie, la gratitude ou l'amour sont l'expression de ce que nous sommes en essence. Elles sont la fréquence vibratoire de notre vraie nature, la paix aimante de l'être. Nous sommes alors animés par notre sagesse intérieure. La peur, la colère ou la tristesse indiquent un besoin non satisfait, tandis que la joie ou la gratitude révèlent l'alignement entre notre personnalité et l'être. L'ego est reconnu, il s'est mis au second plan, il est au service de l'être, au service de la conscience du cœur. Aussi, nos émotions comme nos blessures sont des panneaux indicateurs. Elles signalent que nous sommes identifiés à notre personnalité ou l'image de nous, et non à l'être. La souffrance, la réactivité ou une émotion lourde montrent que nous obéissons sans le savoir
à nos croyances réductrices, à nos blessures, plutôt qu'à la guidance de l'être. Nous agissons pour servir les intérêts ou les illusions de notre image et non la sagesse paisible de notre cœur. Tournons-nous vers l'intérieur pour voir de quoi il s'agit au niveau du ressenti dans l'expérience. En position assise ou allongée, fermez les yeux et tournez votre attention vers l'intérieur. Respirez tranquillement. Observez le circuit de l'air dans vos narines, votre gorge, vos poumons. Laissez votre ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Recommencez. Inspirez, expirez. Laissez aller toutes les préoccupations de votre journée. À présent, observez vos sensations physiques en partant de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Avec votre conscience intérieure, scannez vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, votre ventre. Montez jusqu'à votre tête. Y a-t-il une douleur, une tension, une crispation, un poids dans une jambe, une articulation, le ventre ou le cou? Faites l'inventaire et laissez la respiration détendre tout ce qui a besoin de l'être. Observez à présent, à un niveau plus subtil, si vous ressentez de l'agacement, de l'impatience, de la nervosité, de l'euphorie ou de la quiétude. Qu'est-ce qui est présent pour vous? Quelles que soient les sensations ou les émotions que vous ayez pu reconnaître, pouvez-vous accueillir ce qui se présente? Que ce soit lourd ou léger, dense ou subtil. Pouvez-vous embrasser ces ressentis avec votre cœur? Respirez profondément pour laisser aller ce qui est prêt à être expiré. Laissez couler les larmes si elles sont là, même si vous ne savez pas de quelle émotion il s'agit. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Soyez fidèle à ce que vous indique votre cœur. Il ne vous juge pas, il veut votre bien. Vous pouvez lui faire confiance. C'est votre meilleur compagnon. Vous pouvez vous reposer entièrement en lui. Il possède tout l'amour que vous pouvez désirer, sans restriction, sans condition. Peut-être sentirez-vous sa chaleur émaner de vous. Lorsque vous serez prêt, rouvrez les yeux et revenez totalement dans l'endroit où vous vous trouvez. Des émotions se manifestent en nous à chaque instant, y compris quand nous rêvons la nuit. Chaque pensée, chaque situation ou interaction génère des émotions qui nous signalent nos besoins. Nos émotions nous indiquent si nous obéissons à une croyance qui ne nous correspond pas ou à notre cœur. Nos émotions sont nos meilleurs alliés. Nous n'avons pas appris à les écouter, ni à les exprimer. Les croyances culturelles concernant les émotions sont: n'aie pas peur, ne sois pas faible, ne me fais pas honte, ne sois pas triste, je ne t'aime pas quand tu es en colère. Nous apprenons à ignorer ou retenir nos émotions. Or, les émotions non reconnues s'entassent sous forme de charges émotionnelles qui nous étouffent et dont nous devrons prendre soin tôt ou tard, de préférence avant de s'être rendus malades. En conclusion, l'être que nous sommes n'a pas d'autre ressenti que la joie tranquille, l'amour ou la quiétude.
Les émotions sont les panneaux indicateurs de notre fidélité à notre vraie nature. Nous pouvons les écouter et les laisser circuler plutôt que de les subir. Leur diversité, leurs nuances sont autant d'occasions d'élargir notre conscience de la vie, se manifestant sous toutes les formes possibles. Pour cela, nous pouvons identifier leur nature et répondre aux besoins qu'elles révèlent. Dans le livre Moins de croyances, plus de conscience, vous trouverez en détail comment écouter et suivre les messages et les solutions qu'indiquent les émotions principales. Dans le prochain épisode, nous verrons ce qui relie les croyances, les blessures et les émotions afin d'apprendre à distinguer notre vraie nature. Nous verrons aussi comment la conscience limitée de notre personnalité peut fusionner avec celle illimitée de l'être. D'ici là, ouvrez-vous à vos meilleurs alliés et prenez soin de vos vrais besoins. Si vous souhaitez être averti de la publication, abonnez-vous à la chaîne et ses notifications. Partagez ces podcasts à ceux que vous aimez. À bientôt et bonne pratique.